On entend parler partout de la pédagogie Montessori. Cette pédagogie, du nom de la grande pédagogue italienne de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, est en effet synonyme de ce que nous pourrions offrir de mieux à nos enfants. La pédagogie Montessori semble associée à l'idée d'épanouissement des enfants, dans un milieu préservé, protégé, riche, avec énormément de possibilités d'interagir sur du matériel et de l'environnement. C'est également un marché. Nous savons également que cette pédagogie est génératrice de biens, de matériel, de formations qui sont coûteuses. Et c'est également une pédagogie de classe. Et ça n'a échappé à personne que la pédagogie Montessori est souvent synonyme d'une éducation bourgeoise dans la tranquillité, dans la sécurité et dans la qualité de vie des enfants de ce milieu-là. Quelquefois, le mot Freinet est associé au nom de Montessori. Célestin Freinet, pédagogue français de la première moitié du XXe siècle, a en effet bien des points communs avec Maria Montessori dans ses objectifs. Il prétend lui aussi développer l'autonomie de l'enfant et il prétend également permettre à l'enfant de développer tous les aspects de sa personnalité. Mais la comparaison s'arrête là. Célestin Freinet, même de son vivant, s'est rendu compte de l'océan qui le séparait de Maria Montessori. Ça a été une prise en compte, une prise de conscience progressive, et il a mis du temps. Mais sur la fin, il lui était évident que sa pédagogie à lui, pédagogie Freinet, n'avait rien à voir avec la pédagogie Montessori. En effet, Célestin Freinet, lui, ne s'intéresse pas à des milieux extraordinaires. Il ne cherche pas la crèche idéale. Il ne cherche pas le lieu de vie idéal pour les enfants. Au contraire, à la base de la pédagogie Freinet, il y a cette idée que ce sont les imperfections de notre milieu, que ce sont les difficultés de nos relations, que c'est la difficile possibilité de vivre dans l'époque qui est la nôtre, qui est le véritable moteur de cette pédagogie. Dans la pédagogie Freinet, tout est basé sur la critique de la réalité, prise de conscience de la réalité sociale, prise de conscience des contraintes de l'environnement et questionnement de l'ensemble des enfants et du groupe sur ce que nous pouvons faire tous collectivement pour améliorer les choses. Le carburant de la pédagogie Freinet, c'est la critique de la réalité. C'est à partir de cette critique de la réalité que l'on trouve de l'énergie de groupe, de l'énergie sociale pour changer les choses. Et les enfants se développent justement dans cette position particulièrement réaliste, juste, conforme à leur inscription dans la société pour pouvoir développer de nouvelles capacités, de nouvelles potentialités. Il ne s'agit pas de s'initier à ce qui est lointain, à ce qui est merveilleux. Il s'agit au contraire de prendre conscience de qui on est et de ce que nous pouvons faire avec nos propres richesses et notre propre diversité pour changer notre vie et changer notre environnement et le quotidien, à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. La pédagogie Freinet repose sur deux axes. Le premier axe, c'est la liberté d'expression, c'est la pratique de l'expression, mais l'expression dans tous les langages. Pour la pédagogie Freinet, il convient que les enfants puissent apprendre à s'exprimer, à la fois à l'écrit, à l'oral, mais aussi par le théâtre, par la danse, par l'image, par la poésie et même par la mathématique. Tout est langage et le but est de pratiquer ces langages pour développer ses capacités à les mobiliser, à les utiliser pour exprimer des choses de plus en plus vraies, pour exprimer notre propre position, notre propre pensée par rapport au monde. Le deuxième axe de la pédagogie Freinet est complémentaire. C'est celui de l'organisation, de la concertation, de la capacité à faire groupe, de la capacité à faire collectivité, de la capacité à faire communauté. Le but, c'est justement d'apprendre que, ensemble, avec notre diversité, nous pouvons agir à partir des propres richesses de notre groupe. C'est une expérience fondamentale pour la vie en société. On voit bien ici que ce sont deux pédagogies qui en réalité s'opposent. Et ce n'est évidemment pas anodin que ce soit la vision commerciale de la pédagogie Montessori qui a aujourd'hui le vent en poupe, alors que dans nos problèmes, dans nos problématiques actuelles, c'est bien la pédagogie politique d'un Célestin Freinet que nous devrions favoriser.